Pour répondre sur la question de l'audit, il faut dire que la GSK a décidé d'engager un audit organisationnel, financier et juridique juste en mois de septembre-octobre. Bon, c'est un travail fastidieux. Il prend beaucoup de temps, mais c'est un travail qui devait être fait dans la sérénité. On n'a pas voulu parler beaucoup de cet audit pour ne pas perturber le club, notamment l'activité sportive du club. On ne voulait pas parler de l'audit pour ne pas impacter la marche du club, mais on a toujours continué à travailler sur l'audit avec l'équipe de l'audit qui est à Boumerdès. On a même organisé des réunions. Pour faire un audit, il faut ramasser un certain nombre de documents, faire des interviews, poser des questions à des gens, au comptable du club, au commissaire aux comptes, à la direction. Mais vous savez tous que quand la nouvelle direction est arrivée, on n'a rien trouvé. On ne nous a pas donné de documents. Il n'y a pas eu, je répète aujourd'hui, qu'on n'a jamais eu de passation de consigne. Il y a un document qui a circulé sur les réseaux sociaux, que j'ai vu moi-même aussi au niveau du bureau. Ce n'est pas une passation de consigne, c'est une remise d'un cachet, d'une clé de bureau. Les passations de consigne, c'est des dossiers, c'est des situations financières, c'est des situations bancaires, c'est des situations dossier par dossier, des dossiers sportifs, des dossiers économiques, des dossiers sur les projets à réaliser. C'est ça une passation de consigne. Une passation de consigne, ce n'est pas un document que tu vas donner, que le prédécesseur donne à son successeur et sur lequel il lui remet, c'est un PV de remise, de clés, de cachets, de mots de passe. Vous pouvez revoir sur les réseaux sociaux, c'est un document sur lequel il y a le mot de passe de FIFA Pro, je ne sais pas, les deux systèmes qui sont utilisés par la Ligue de professionnels de football et la FIFA. Maintenant, pour l'audit. L'audit a commencé. Ils ont ramassé un certain nombre de documents. Je vous ai dit qu'on a eu beaucoup de réunions avec les équipes de l'audit. Ils viennent à Tizi Ouzou. Ils ont des auditeurs qui travaillent avec nous. Mais ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, tout à l'heure, à midi, j'avais déjà reçu un mail. Donc, l'audit est finalisé, notamment la partie comptable et financière. Pourquoi? Parce que l'équipe de l'audit a donné du temps aux personnes qui devaient nous remettre des documents. Ben, demain, on va pas dire ils ont été trop vite. Oh, je préfère que l'audit prenne un petit peu de retard pour que le travail soit bien fait, que de dire demain, on a fait l'audit trop rapidement pour incriminer les gens. Maintenant, le document, notamment la partie comptable et financière, je peux vous annoncer que les auditeurs n'ont pas pu accéder à certaines informations et qui sont des informations très importantes. Et dans le langage comptable et de l'audit, il y a ce qu'on appelle un PV de carence. Quand un auditeur vous fait un PV de carence, ça veut dire que vous avez soit refusé ou bien vous n'avez pas pu produire ou remettre une justification ou bien un document justificatif. Notamment sur certaines opérations, notamment deux grandes opérations, une opération de retrait de devises et de revente de devises, ce qui est interdit par la loi sur la monnaie et le crédit, et une autre opération, c'est celle de la destination de l'argent de la revente de la devise. Je ne citais que deux ou trois éléments. Mais quand le document de l'audit il est pris, oui, c'est ce qui. Mais j'ai dit qu'il y a un PV de carence qui est fait par les auditeurs. Ils n'ont pas pu avoir la destination de cet argent produit de la vente de la devise. Donc les auditeurs ont fait un PV de carence. Maintenant, le rapport étant prêt, et nous sommes en fin de saison, on ne veut pas perturber le club maintenant, on va, dès qu'on va avoir au maximum dans 5-6 jours, on va recevoir le rapport. Je vous ai dit que je l'ai reçu par mail ce matin. On va se réunir avec nos conseillers, ça veut dire les avocats du club, et nous allons donner la destination légale à ce document. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps parce qu'on ne nous a pas facilité la tâche pour accéder à des documents, parce qu'on nous a peut-être essayé de cacher certaines choses, mais dès que les auditeurs n'ont pas pu accéder à des informations, n'ont pas pu avoir des justificatifs, ils ont décidé de faire un PV de carence, chose qui est très grave. Quand vous faites un PV de carence, j'ai fait l'objet d'audit plusieurs fois, si tu ne donnes pas le document, tu fais un PV de carence, ça veut dire que tu as des choses à te reprocher. Maintenant, pour les gens qui vous disent toujours où est l'audit, les gens qui vous disent où est l'audit parce qu'ils ne dorment pas, ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont des choses à se reprocher.
Et on a gardé tout ça pendant beaucoup de temps. Maintenant, on va leur donner l'information. Ils vont connaître la destination de ce document et quelles sont donc les suites légales et réglementaires qui vont être données à ce document. Voilà, si vous avez d'autres questions sur l'audit, je suis prêt à répondre. Est-ce qu'on peut savoir les sommes Non, moi je vous ai donné des informations, je n'ai pas le droit de donner tous les détails du document. Peut-être que le document va aller dans une destination où le secret d'une instruction doit être tenu. Merci.